de la presse Europe 1 pour commenter l'actu politique. Avec nous ce matin, Jérôme Béglé, le directeur général du Journal du Dimanche. Bonjour Jérôme. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Et le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Dimitri. Ce sera l'une des images de la journée cet après-midi 17h. Les partis membres de la NUPES appellent à une marche de soutien au maire de Saint-Brévin. Vous savez, Yannick Morez qui a démissionné après l'incendie de son domicile, plaçant au cœur du débat public la question des violences à l'encontre des élus, qu'elles soient verbales ou physiques. Elles sont en forte augmentation. Jérôme Béglé, cette flambée de violence que on peut faire le lien également avec ce qui s'est passé au CHU de Reims, le meurtre de cette infirmière. Comment explique-t-on cette flambée de violence? Y a-t-il flambée de violence d'ailleurs à proprement parler? Oui, on peut difficilement dire le contraire. Le problème, c'est que cette flambée de violence, elle se cultive, je dirais, dès le plus jeune âge et même dans des cercles presque autorisés que sont les réseaux sociaux. C'est-à-dire que quand vous pouvez impunément, sous pseudo, insulter, diffamer, menacer, en toute impunité, et sans qu'il y ait une police de quoi que ce soit, en tout cas c'est pas celle des réseaux sociaux, ni qu'il y ait une autorité supérieure pour dire là, il y a une bande qui a été franchie, donc on va peut-être réfléchir à faire descendre la température. Oui. Après, cette violence, vous grandissez avec, elle est reproductible, y compris dans la vie réelle. Est-ce qu'on va la contrecarrer, vous pensez, avec toutes ces annonces faites du gouvernement? Vous avez vu, il y a un pacte sécurité, un centre d'analyse de lutte contre les violences faites aux élus, des référents sécurité, 3400 dans tout le pays pour que chaque maire sache qui appeler si jamais il se fait attaquer, ouais, etc. Bon, d'abord, elle est occidentale, elle est même mondiale, cette flambée de violence. Elle n'est pas que française, alors ça peut nous rassurer ou nous inquiéter. Après, je crois absolument pas à ça. Moi, je crois à deux choses. Un, tout se décide à l'école avant 15 ans. Et que si il n'y a pas une école, une éducation nationale qui dit que lorsqu'un prof ou une prof rentre dans la classe, on se lève, qu'on dit merci, bonjour, au revoir, monsieur, madame, et que si déjà les enfants sont pas serrés, si je puis dire, pris en main avec ces motifs-là dès leur plus jeune âge, ça donne ce que ça donne à 18 ans, 20 ans et plus, premièrement. Et deuxièmement, lorsqu'on passe à l'acte, bon, je crois que la tolérance zéro, voire les peines automatiques dans lesquelles on ne discute plus. Vous savez, mon client, il n'a pas voulu faire ça, il a une enfance malheureuse, et puis s'il avait su, il aurait fait autrement. Bon, voilà, je pense que ce sont les deux piliers. Le reste, c'est de l'agitation, de la chantilly et de l'occupation de terrain. Vous voulez rajouter quelque chose, Yves? Sinon j'enchaîne sur l'autre aspect de cette manifestation de Saint-Brévin qui m'intéresse beaucoup. Non, il y a une récupération terrible. Ah là. Bah voilà, alors on y vient. D'accord, je ne savais pas que vous alliez partir là-dessus. Non, parce que je fais le casting de la manif de cet après-midi. Olivier Faure du PS, l'écologiste Marine Tondelier, le communiste Fabien Roussel, François Ruffin, qui était notre invité il y a quelques minutes, des syndicats, la Ligue des droits de l'homme, tous unis pour dénoncer la faute à l'extrême droite dans cette affaire de Saint-Brévin. Oui, il y a évidemment une récupération politique parce que tout est parti de là, mais il y a eu effectivement des manifestations il y a quelque temps contre l'installation ou le déménagement d'un centre pour demandeurs d'asile. Qui est présent sur la commune depuis 7 ans. Voilà, mais il a été déménagé, c'est l'État qui voulait le déménager, il a laissé le maire livré à lui-même face à une population qui était plutôt assez hostile, et des manifestations organisées par des partis de droite, notamment les soutiens de Éric Zemmour. Et alors évidemment, on ne sait absolument pas qui a incendié la maison du maire de Saint-Brévin. L'enquête est toujours en cours. Elle est en cours, si ça se trouve, ce sont on ne sait absolument pas, mais tout de suite, extrême droite. Et donc aujourd'hui, c'est la gauche, et la gauche assez radicale, avec François Ruffin et Boursevier, qui défile. Donc il y a une récupération, on veut nous faire croire aujourd'hui qu'il y a un danger de l'extrême droite qui serait tellement puissante qu'on n'en serait pas loin des années 30. Vous voyez ? C'était le propos d'un documentaire ce dimanche sur France 5 consacré à l'affaire Lola. C'était exactement l'angle d'attaque du reportage. Mais sauf que c'est pas tout à fait ça. Effectivement, il y a une extrême droite comme il y en a toujours eu, avec des huluberlus qui tapent. Comme il y a une extrême gauche d'ailleurs, il faut le dire, puisque si on se réfère à Sainte-Soline, si on se réfère à plusieurs manifestations qui ont eu lieu dans le cadre notamment de ces ZAD, c'est pas vraiment des gens d'extrême droite, mais c'est plutôt des gens d'extrême gauche qui tapaient. Bon, ce qui est gênant, si vous voulez, et c'est ce que moi je considère et ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a de moins en moins d'arguments, il y a de plus en plus de postures et de plus en plus de violence. Alors moi je mettrais pas dans le même sac, si vous voulez bien, la violence de l'hôpital de Reims avec cette violence politique qui est une violence de base, qui est une violence condamnable et qui est une violence ridicule. Ce qu'il faut voir dans l'affaire de Reims aussi, c'est qu'il y a une faille judiciaire. Encore une fois. Avant tout.
C'est-à-dire que vous avez un homme là qui vient, on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, on ne sait pas dans quel état il est, semble-t-il qu'il ait quand même quelques troubles mentaux, qui vient taper sur des gens dans un hôpital psychiatrique. Mais il a déclaré aux enquêteurs en vouloir, il voulait se venger après avoir été on veut maltraité en toujours psychiatrie. voilà, mais sauf que justement, À chaque fois qu'il croisera une blouse blanche, il la plantera. Voilà ce qu'il a c'est pas dit. la première fois qu'il le fait, qu'il tente justement de planter. Oui. Et la fois précédente, il a été laissé libre. On va passer le bâton de et il y a parole. pas eu Il n'aurait de- jamais dû de- sortir il y a eu d'un centre, de poursuite. en tout cas fermé, contrôle. que ce soit une prison, un ersatz de prison, ou que ce soit un hôpital psychiatrique ou un ersatz d'hôpital psychiatrique, évidemment. Et on en revient toujours au même problème. C'est les récidivistes ou les multirécidivistes. Que ça s'appelle OQTF, que ça s'appelle peine de prison non exécutée, que ça s'appelle libération anticipée avec un vrai faux contrôle judiciaire. On retrouve toujours ces gens-là quelques semaines, quelques mois plus tard, au centre d'une tentative de crime ou de délit. Et le jour où on aura compris que le problème, c'est pas que... on dit, mais on n'a pas assez de place en psychiatrie, on n'a pas assez de place en prison, donc on n'y va pas. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas indexer la sévérité d'un jugement ou d'un arrêt selon les places de prison. Bah oui, mais c'est On le doit cas. donner l'hôtellerie nécessaire, on doit donner effectivement les places nécessaires en psychiatrie ou en prison pour ça. Et c'est l'éternel problème de la France, et on mettra 25 ans à la régler. Oui. Et Éventuellement, on peut le régler. Et donc, alors, la question qu'on peut se poser, c'est par un manque de moyens, pensez-vous Alors, de volonté politique. L'argent, on le trouve toujours quand Oui. on a besoin de le trouver. Ou bien est-ce que derrière, il y a comment dire, une idéologie de dire, après tout, finalement, il est quand même à plaindre ce monsieur parce que il va pas bien dans sa tête, quoi. Non, je pense que c'est une question effectivement de volonté politique, parce que on s'aperçoit que de président en président, qu'il soit de droite ou de gauche, il y a toujours les mêmes mensonges, les mêmes promesses qui ne sont pas tenues. Et c'est vrai pour les places de prison, c'est vrai pour l'hôpital. Regardez, l'hôpital, il y a eu quand même une crise sanitaire majeure qui a montré toutes les failles Oui. dont souffrait notre système hospitalier et notre système de santé en général. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une espèce de réunion, là, ce qu'on appelle un Grenelle de la santé, Ah bah oui, un des Ségur de la augmentations santé. massives quand Mais même c'était de des rémunération, augmentations hein. de salaire, Oui. mais on n'a rien fait pour changer l'organisation l'organisation générale de notre système de santé. On en est toujours au même point. Donc, on a la difficulté, on se heurte à deux choses. Au manque de courage du personnel politique qui souvent se redoute des mouvements, des manifestations et des mouvements sociaux, et puis un corporatisme qui est terrible dans tous les métiers, dans toutes les professions. Mais comment joue le corporatisme, par exemple, dans cette affaire de Reims? Non, mais pas. Attention, le corporatisme. C'est pas sur l'affaire de Reims, c'est pas ça, sur on parle pas de l'affaire l'affaire de Reims. C'est la réorganisation de l'hôpital, et puis les moyens donnés. Très souvent, dès que vous touchez quelque chose, le château de sable s'effondre, et à ce moment-là, vous avez un mouvement social terrible, quoi. On a dit que les préfets n'étaient pas ceux qui géraient le mieux possible les hôpitaux, donc on a créé les professions de santé, donc on a créé les ARS pour s'apercevoir en période Covid que les ARS étaient une couche supplémentaire dans le millefeuille. Je rappelle ce chiffre, nous a tous fait peur, et rien n'a changé depuis 2 ans. C'est que l'AP-HP, qui est le premier employeur d'Île-de-France, il y a 40% d'administratifs au sein de l'AP-HP, donc de non-médecins. On a vu que lorsqu'on redonnait le pouvoir et la direction des hôpitaux à des médecins, à des vrais médecins, les choses se passaient un petit peu mieux. Tout le monde allait dans le même sens. Et l'intérêt, c'était l'intérêt du malade et pas l'intérêt organisationnel de savoir comment il fallait gérer le service de psychiatrie ou le service de neurologie, non pas vu par un médecin, mais vu par un énarque, par quelqu'un qui vient de débarquer il y a 3 semaines pour expliquer qu'il avait une idée géniale pour rendre l'hôpital infiniment plus praticable. Merci Jérôme Béglé, du journal du dimanche, Yves Tréhard, du Figaro. Merci à tous les deux. Et donc je vous rappelle, 17h, bonne journée. 17h, cette marche à l'appel de la gauche, donc à Saint-Brévin, et à midi, minute de silence dans les hôpitaux à la mémoire de Karen, donc cette infirmière poignardée et morte depuis. Ce sera à suivre en direct, évidemment, sur Europe 1, Europe 1 Midi, avec Romain Desarbres, midi, 13h, Europe 1 Midi. 01